Du coup, une fois que j'ai fait la vidéo, qu'est-ce que je ferais si je partais de zéro, qui était plus adapté pour une personne qui vivait en Occident? Je suis obligé de proposer une solution pour une personne qui est en Afrique. Voilà, ça va être un peu différent. Voilà. Déjà, je tiens à faire un disclaimer. Moi, je suis pas toi. Toi, tu n'es pas moi. Donc, je pourrais jamais me mettre à la place d'un Congolais. Je pourrais jamais me mettre réellement dans la peau d'un Congolais et vivre et comprendre ce qu'il vit. Voilà, depuis qu'il est né, depuis qu'il a grandi, les difficultés qu'il a rencontrées. Mais je pourrais donner au moins mon avis là-dessus et proposer des solutions, proposer des chemins qui feront que tu pourras t'en sortir assez rapidement si tu les suis, basé sur l'expérience que j'ai acquise ces 28 derniers mois, en faisant des allers-retours, la navette au Congo tous les mois. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va au Congo genre en 2018, qui repart en 2023, qui donne des conseils parce qu'il est parti, il est resté 2 semaines et il sait non. Là vraiment, je suis resté sur le terrain longtemps et j'ai pu identifier un peu les besoins, la mentalité, le comportement et surtout comment tu peux t'en sortir. Comment tu peux t'en sortir. Mais ça va demander beaucoup de sacrifices. Voilà. Pour une personne qui est Congo, ce que tu vas devoir faire, c'est trouver un travail. C'est pas la chose la plus simple, je sais. Tu vas devoir trouver un travail. Quand je dis trouver un travail, c'est n'importe quel travail. Si on part sur des tafs les plus simples, ça va être vendre quelque chose dans la rue, aller au marché, se proposer, être à une main d'œuvre sur les chantiers. Voilà. Je sais que généralement quand tu travailles sur un chantier, si tu arrives à rester sur un chantier et que tu es manœuvre sur un chantier, on va te payer 3500 par jour. Tu es pointé à 3500 francs par jour. Donc si tu as de la chance et que ton chantier il dure genre 10 mois, donc tu fais 3500 fois 5 jours, 6 jours dans la semaine, il me semble. On va dire, on va se baser sur 5 jours. Donc tu es à 17 500 par semaine, au moins 20 000, ce qui te fait à peu près 75 à 80 000 francs par semaine. Voilà. Donc si tu arrives à trouver un boulot qui peut te procurer entre 50 000 et 80 000 francs par semaine, et que tu peux au moins en tirer 50% et le mettre de côté, même si je sais que ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple parce que tu auras la famille à aider, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas développer un empire. On ne peut pas créer de l'épargne si à chaque fois on donne. Même si on doit contribuer, c'est le contexte africain, c'est différent. Mais à un moment donné, on est obligé de, pendant quelques mois au moins, pas être égoïste, mais serrer la vis pour d'abord se protéger soi-même et pour ensuite pouvoir faire profiter aux autres. Parce que du coup, si c'est la personne qui ramène de l'argent, qui n'arrive même pas à épargner, le jour où le travail il s'arrête, c'est tout le monde qui est pénalisé. Alors que si on permet à cette personne de pouvoir économiser de l'argent pour après par la suite l'investir, là c'est différent. Il y aura plus de sécurité qui sera... Donc voilà, je pense que dans un premier temps, trouve un travail, essaye d'économiser au moins 50% de tes revenus. Et c'est grave possible. Franchement, je suis sûr qu'au Congo, tu peux économiser, par exemple, si tu touches 70 000, 80 000 francs, que tu étais chez tes parents, tu peux économiser la moitié. Maintenant, le plus gros défaut des Congolais, malheureusement, hein, jeunes comme adultes, lorsqu'on grandit, c'est tout ce qui va être divertissement. Les petites, la boisson, les sorties. C'est ce qui bouffe entre 30 et 60% des revenus de toutes les personnes que j'ai pu côtoyer. Vraiment. L'argent disparaît d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Rares sont les personnes qui utilisent l'argent de manière intelligente. La plupart du temps, malheureusement, les gens vont dépenser beaucoup d'argent dans la bière. Moi, je peux voir des personnes qui achètent 3, 4 bières en moyenne par jour. Voilà, faites 1500, 2000 francs par jour. Je vous laisse faire le calcul. Sur 10 jours, vous êtes déjà à 15 000. Sur 20 jours, vous êtes déjà à 30 000. Sur 30 jours, vous êtes à 45 000. Et je suis gentil, là, je parle de 2, 3 bières. Des fois, c'est plus. Quand c'est le week-end, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est un peu ça. Les gens aiment trop le divertissement. Et carrément même, je peux vous le dire, parce qu'au salon, à côté, il y a un bar. Et ce qui est ouf, c'est que le bar, là où il cartonne le plus, bon, après c'est logique, mais c'est la nuit. Genre, dès que le salon ferme,
comme il y a une boîte en face, genre de 22 h à 4 h du matin, full up, table, boisson, tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. Ça veut dire que c'est désolant. Tu as des gens qui trouvent le moyen, genre même un mardi soir, à 3 h du matin, de se poser, d'acheter 2, 3, 4 bières, donc dépenser 2000 francs, au lieu d'économiser l'argent. Après, on va bouder, on va pleurer, oui, mais. Tu vois, mais à un moment donné, en fait, j'ai envie de te dire que, ouais, on peut reprocher beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, mais chacun a le contrôle de ses finances. Personne t'a forcé à aller acheter la bière. Moi, je pense que déjà, si tu es jeune et que tu évites justement toutes ces choses-là, même si je suis conscient que de temps en temps, tu dois sortir, je t'assure que si tu arrives à faire des sacrifices les 6, 12, 18 premiers mois, parce que ça va te demander beaucoup plus de temps au Congo, je t'assure que si tu arrives à mettre ça de côté, tu vas économiser beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Parce que mine de rien, les 1000, 1500 qu'on dépense dans la boisson, c'est beaucoup d'argent chaque jour. Je vous assure. Comme je l'ai dit, j'ai fait le calcul, on parle de 30 à 45 000, voire 50 000 francs par mois pour ceux qui ont plus de moyens. Mais c'est énorme. Sur une année, on est presque sur 600 000. 600 000, ça fait quasiment 1000 euros. 600 000, tu peux démarrer un business. 600 000, tu peux littéralement démarrer un business. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je pense que ce serait trouver un travail, épargner de l'argent, donc faire des sacrifices au niveau des dépenses, éviter de sortir pour rien, s'éloigner de la boisson. Et numéro 3, une fois que tu as épargné de l'argent suffisamment, donc ça te prendra beaucoup plus de temps que quelqu'un qui est en Europe, ça c'est vrai. Donc peut-être que tu auras besoin de 2 ans, 18 mois, 2 ans, que tu pourras avoir 1 million sur les 2 ans ou 800 000. Même si tu n'arrives à avoir que 600 à 800 000 sur 2 années, tu peux déjà commencer à lancer ton propre business ou ta propre activité, là où tu es ton propre chef et que tu gagnes 100% de tes revenus. Voilà. Maintenant, moi, si je devais prendre la voie de la facilité, basée sur mon expérience et sur ce que je fais aussi, je sais que demain, en vrai de vrai, si tu gagnes de l'argent, ce que tu vas faire aussi également, tu n'es pas obligé d'investir. Tu gagnes, tu épargnes, puis après, tu essayes de te former, de développer une nouvelle compétence. Si c'est la coiffure, si c'est la restauration, si c'est pizzaiolo, beaucoup de choses, peu importe. Tu essaies de te former sur un métier dans lequel il y aura toujours de la demande au pays. Voilà. Il y a des métiers qui sont toujours demandés. Si tu es coiffeur, normalement, tu ne vas jamais galérer pour trouver du travail. Surtout si tu es bon et que tu as une approche marketing, que tu te formes, que tu fais le nécessaire. Et un coiffeur au Congo peut toucher vraiment un très bon salaire. Un bon coiffeur peut avoir un bon salaire au Congo. Je pense que c'est quelque chose que les gens négligent. Mais je donne un exemple, si tu te formes et que tu es un bon coiffeur, que tu as de la clientèle que tu es demandé, tu peux faire facile entre 150 000 et 200 000 francs par mois. Et beaucoup plus si tu as ton compte. Voilà. Et là, crois-moi que tu peux économiser plus d'argent, donc tu vas économiser plus vite. Et du coup, tu pourras après t'orienter sur des investissements qui seront beaucoup plus importants. Et c'est au fur et à mesure comme ça que tu pourras devenir indépendant. C'est un processus qui prend du temps, en fait. C'est pas une course de fond, c'est un marathon. C'est vraiment un processus qui prend du temps. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à arriver jusqu'au bout, qui sont genre self-made, genre de zéro. Et vraiment de zéro et qui arrivent à avoir des grosses sommes d'argent en Afrique, parce que le chemin il est très long. Il est beaucoup plus long que pour nous qui sommes en Europe, ça je le conçois. Donc voilà. Mais en tout cas, globalement, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui entreprennent en Afrique, ils ont beaucoup plus de moyens que nous en Europe. Par exemple, moi je sais quand j'allais voir le fournisseur, des fois il m'avait dit qu'il était parti à Dubaï, justement il était venu ici, il avait pris un conteneur, 45K, même si c'était plusieurs, 45, 60K, bim, matos, tu vois. Moi je sais qu'en Europe, la plupart des commerces, 9 commerces sur 10, c'est basé sur le crédit. Tout est basé sur le crédit dans notre société. Or que en Afrique, ceux qui entreprennent, c'est du cash. C'est l'argent qu'ils ont économisé, c'est la sueur de leur front. C'est rarement du crédit, vraiment très rarement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit souligner. Et vraiment, ils ont beaucoup de mérite à pouvoir économiser autant d'argent. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur ce que je ferais moi si j'étais au Congo. Trouver un travail et j'essayerais de m'éloigner de la boisson, du divertissement pour épargner plus. Et après, me former pour développer une compétence. Être connecté plus sur Internet, précisément si j'étais au Congo, parce que je pense qu'au Congo, je trouve qu'au Congo, Internet est mal utilisé. Il est plus utilisé pour TikTok, pour WhatsApp, pour regarder les danses, etc. Mais pas des manières utiles pour que ça puisse te ramener de l'argent. Donc voilà. Ça, c'était mes idées de business. Donnez-moi vos avis. Vous aussi, vous êtes au Congo, par quoi vous commencerez. Voilà.
vaut mieux trouver des solutions au lieu de toujours chercher les problèmes. Essayons de trouver et chercher des solutions pour pouvoir avancer et permettre à des personnes de se dire aussi que c'est possible. Voilà, de se dire que avec le travail, la patience, l'abnégation, on peut faire des choses.